Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau CTF Jack of all trades. Et aujourd'hui on va voir quelques trucs très intéressants. Et la première chose à faire, c'est bien évidemment de se connecter au réseau VPN, ensuite de lancer la machine. Et comme vous le voyez, j'ai déjà fait ça. J'ai lancé un scan Nmap avec l'argument dash A pour un scan intense et j'attends les résultats. Et l'objectif de ce CTF, c'est un bootroot originally designed for Security 2020. Donc c'est un CTF pour un championship réel qui s'appelle Security. Tiens, je vais checker ce Security, cet événement rapidement le temps que Nmap finisse le truc, le scanning. Donc Security 2020 closing keynote, Security X. Donc ça, c'est un CTF qui se passe en UK, en Angleterre, je pense. Beaucoup de contenu concernant ça. Saving user data, one company at a time. Voilà. C'était un événement très intéressant, je vois. Voilà. Donc, on a le scan Nmap qui dit le port 22 service HTTP. Donc, ça, c'est un peu différent des autres cas qu'on a vu auparavant sur la chaîne. Parce que normalement, par défaut, le port 22, c'est pour le service SSH. Et dans cet exemple, il faut être vigilant pour le savoir, pour le remarquer. On a switché les deux cas. Du coup, on a donné le port 80 au SSH, au protocole SSH, et le port 22 pour le HTTP. Je pense qu'ils ont fait ça juste pour tester votre vigilance. Voilà, c'est tout. On a la version de HTTPD 2.4.10. Vous pouvez faire un search exploit rapide pour HTTPD 2.4. Voilà. Rien. Voilà. Donc, on a HTTPD, pas la version 2.4. Donc, il n'y a pas de exploit connu pour cette version de HTTP. On peut essayer search exploit pour OpenSSH 6.7. 6.7, il n'y a pas de 6.7. Même chose. Et du coup, on va checker le serveur web sur le port 22. Donc, si vous prenez l'adresse IP et vous la mettez ici, vous faites 22. Donc, si on essaie avec Chrome, parce que j'ai fait une petite configuration en ce qui concerne Firefox. Mais si vous faites ça 2.22, vu que le serveur web il est sur le port 22, et on fait entrer, vous allez voir cette erreur des site can't be reached. Pourquoi? Parce que les navigateurs, par défaut, essaient de protéger l'utilisateur des ports non communs. Et le port 22, c'est un port non commun pour les serveurs web. Du coup, il va bloquer la connexion. Comment bypasser ça? Tout simplement en allant sur About, Config, et là on va Accept the risk, et là on va faire une petite configuration. Donc ici dans cet article, il vous explique le truc. On va aller sur network.security.ports.ban.override. Simplement, on va ouvrir un port 22 pour pouvoir se connecter à notre serveur. Donc, principalement, on va faire confiance à ce port et on va le mettre dans la configuration de notre navigateur. Ici, je vous montre la configuration de Firefox. Donc, vous allez ajouter une entrée pour le port 22 en string. Donc, tout est expliqué ici. Vous allez cliquer sur Strings et vous allez ajouter le port 22 pour aboutir à pour atterrir sur cette application web. Donc, on a un nom ici d'utilisateur qui s'appelle Jack. My name is Jack. I'm a toy maker by trade, but I can do a little of anything, hence the name. Please be with me. I'm old and
times I can be very forgetful. If you employ me, you might find random notes laying around as reminders. But don't worry. Donc si on va faire View Selection Source, non, c'est pas ça. Si on fait View Page Source, voilà. On va voir quelque chose encodé en base64. On va le prendre. Et on va faire base64 decode. Et on ferme ça et ça. On décode le truc. Remember to wish Johnny Graves well with his crypto Job Hunting. His encoding systems are amazing. Also gotta remember your password. Donc on a un password ici. On va le prendre et on va le mettre dans un fichier mousepad. Voilà. On aura besoin de ce mot de passe. Voilà. On check encore une autre fois. On a note to self. If I ever get logged out, I can get back in at recovery.php. Donc on a un path intéressant. Je vais le prendre et le coller ici. Recovery.php. Hello Jack, did you forget your machine password again? Donc ça c'est une page, je pense, pour la réinitialisation de mot de passe pour l'utilisateur Jack. J'ai fait Jack et j'ai pris ce mot de passe, mais ça n'a pas marché, bien évidemment. Sinon ça aurait été trop simple. Et du coup, si on revient sur le source page, rien d'autre. Du coup, je vais fermer ça. On revient ici. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un curl. Voilà. Donc on a vu, on a décodé ce texte. On peut faire recovery.php. Voilà, très bien. Donc on a recovery page. C'est la même chose de faire ça. Donc on a ici un texte. Il ressemble à quelque chose. C'est pas du base64, c'est pas du base32. On a une méthode post. Password, pass, submit. On a quelques images, header JPEG, et on a, ça c'est du CSS. Donc on va essayer de récupérer header JPEG qui se trouve dans Assets. Donc copy, wget http. Voilà, l'adresse IP qui est 10.218.37.2.22 assets header.jpg et voilà. Et on se déplace vers music. On retélécharge le fichier. Super. Maintenant je peux faire strings header. Non, c'est header. Voilà. À la recherche d'informations qui peuvent nous aider à trouver quelque chose. Rien. Donc si on check rapidement s'il y a quelque chose qui est caché dans cette image, on peut faire steg hide, qui est un outil que vous pouvez installer avec la commande apt install steg hide, bien sûr. Je l'ai déjà, du coup, steg hide extract -sf header.jpg nous demande
le mot de passe. On a déjà trouvé un mot de passe ici. Copier, paste. Voilà. On a pu extraire des informations depuis l'image header.jpg. Je peux faire cat cms.creds. Et voilà. Here you go, Jack. Good thing you thought ahead. On a username et password. On va copier ça et le mettre ici. Donc je pense que ça c'est bien évidemment, c'est clair, que c'est les informations qu'on peut utiliser ici pour loguer dans cette page recovery.php. Submit, don't save. Et voilà, get me a CMD and I will run it for you. Donc du coup, on a la possibilité de faire cmd égale ls et ça va nous exécuter la commande qu'on va ajouter à notre paramètre cmd. Donc l'objectif c'est de trouver deux flags. Le premier c'est un flag qui se trouve dans le répertoire de l'utilisateur Jack et le deuxième bien évidemment c'est dans le répertoire de route. Maintenant j'aimerais bien avoir un shell pour pouvoir se déplacer rapidement sur la machine. Ça c'est l'adresse IP de la machine Kali que j'utilise. Ça c'est le port. Je vais utiliser un NAT4, copier ça. Je vais établir un écouteur NAT4 sur le port 443 et sur la page recovery.php on peut faire entrer. Ça n'a pas marché. Et du coup URL encode. Voilà. On encode ça en URL. J'espère que l'adresse IP est la même. 215.9.3. 215.9.3. Ah bon? Attends. 8. Ouais, c'est ça. On réexécute la même commande. Je pense que je l'ai eu. Voilà. Voilà le shell. Il fallait juste encoder en URL. Je peux me déplacer vers Home, ls, cd jack. J'ai pas les permissions vu que je suis who am I. Je suis www-data. Donc je veux me loguer en tant que Jack. Qu'est-ce qu'on peut faire? ls, on a Jack's password list. Donc on a une liste Jack's password list. Voilà, c'est une liste de mots de passe qu'on peut utiliser pour faire du brute forcing. Et du coup, je vais faire copier à cette liste. Copier. Clear. CD music. Leafpad SSH. C'est pas SSH. On a déjà un fichier. brute.txt. On colle notre liste. Je vais sur Google et faire Hydra cheat sheet. Voilà. Et on va essayer de brute forcer le protocole SSH. On cherche SSH. SSH. Je prends cette commande, paste. Je mets l'adresse IP du serveur ici qui est la 10.218.37. On a le port, c'est pas 22, c'est 80. Oh shit. Port 80. Paste. Port 80. Puis qu'on a vu ça sur un map. L'adresse IP c'est 218.37. SSH. Le user c'est Jack. Le password c'est brute. C'est la liste que je viens de coller sur le fichier brute.txt.
et ça va lancer l'attaque. Et voilà, ça a pris quelques secondes pour trouver le mot de passe de l'utilisateur Jack. Comme d'hab, je mets ça dans la liste. Jack, voilà, on revient. SSH Jack sur le port 80, on change l'adresse IP pour 10.10.218.37. Le port 80, n'oubliez pas, sinon vous aurez une erreur. On colle le mot de passe et voilà notre shell en tant qu'utilisateur Jack. Voilà, maintenant on peut faire home, Jack, ls4 user, c'est un fichier JPEG. Du coup, on peut faire file user. Voilà, c'est un fichier JPEG. On peut faire strings user. Ici, on trouverait rien d'intéressant, pas de flag. Du coup, je vais lancer Python web server. Donc on peut lancer un web server en utilisant Python 2 ou plutôt ou bien Python 3. Donc je vais faire ça. Comment Python 3 n'est pas disponible. On utilise Python 2. Voilà. On sort de notre deuxième shell et on fait wget http. L'adresse IP c'est 10.10.218.37. Le port 8000 / user.jpg. Voilà, très bien, très bien, très bien. Si on check cette image, au début j'ai cru que c'est de la stéganographie. Du coup j'ai fait steghide et tout, mais ça n'a pas marché. Du coup, tout simplement il faut aller sur... c'est un réflexe un peu difficile à avoir quand on est très habitué à la command line. Mais si on cherche ici, comment ça s'appelle? User.jpg, on va voir notre flag. Où se trouve ce user.jpg? Donc ça serait normalement index header. Je pense que je l'ai téléchargé ici. Sur music, voilà. Je sais que vous l'avez remarqué avant moi, mais soyez un peu patient. Voilà, user JPEG. Et voilà votre flag. Security 2020, Penguin Hunter 3X quelque chose. Et voilà le flag. Maintenant, il nous reste le deuxième flag. C'est le flag qui se trouve dans le répertoire route. Donc on n'a pas les privilèges bien évidemment. Et le truc ici, quand on parle de privilege escalation, j'aime toujours avoir une checklist, privilege escalation checklist. Et là, vous aurez des checklists pour suivre, pour être méthodique dans votre process de privilege escalation. La première chose que je fais personnellement, c'est que je fais sudo -l. Il nous demande le mot de passe de Jack. Je prends le mot de passe et je fais ça. Donc Jack, c'est pas un utilisateur dans la liste des sudo qui peuvent lancer sudo. Et du coup, la deuxième chose, donc ça n'a pas marché. La deuxième chose que je cherche, c'est les SUID, les permissions SUID. J'utilise des outils généralement SUID enum GitHub. Voilà. Je prends ça et je pense que j'ai nano ici. Nano SUID.py. Voilà, très bien, très bien, très bien. Je peux ouvrir ce fichier ici. Raw. Je copie le code. Je
pense qu'il y a un problème ici. Non, c'est ça. Voilà. Row. On copie le code et on le met ici. Voilà. On sauvegarde juste pour checker si ça marche. Donc Python SUID. Et ça va lancer la recherche des SUID. Ce qui est très cool là, concernant cet outil, c'est que ça va vous donner une organisation colorée. Donc la première chose, c'est Default Binaries, don't bother. Donc pas la peine de checker ça. Il faut juste checker les Interesting Stuff. Et à la fin, il vous donne le binary qu'il faut exploiter. Donc ici, on a trouvé un binary strings. Il nous donne le lien directement pour GT4beans pour faire du privilege escalation. Et là, c'est tout simplement les commandes qu'il faut exécuter pour faire le privilege escalation. Tout d'abord, je dois me déplacer vers user bin. C'est le répertoire où se trouve cette binary strings. Et je fais lfile égale. Je sais que mon flag se trouve dans root/root.txt. C'est le fichier qui contient le flag. Ensuite, je fais, si on copie le lien et on l'ouvre ici. Donc SUID, j'ai mis le chemin du fichier que je veux lire. Et maintenant, je copie ça pour exécuter strings en tant que root et récupérer le contenu de mon root.txt. Et voilà, j'ai eu le flag parce que j'ai réussi à avoir les privilèges root avec ce binary qui contient les permissions SUID. Donc j'ai exploité les permissions SUID pour ce fichier strings. Voilà pour ce CTF Jack of All Trades. Je l'ai trouvé très intéressant, c'est pourquoi j'ai créé cette vidéo. Si vous avez des trucs à ajouter, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, des questions. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.